Cameroon's first experience at the final round of the World Cup was in 1982 in Spain. The team had a good performance, playing 3 matches and losing none. This was an exciting one not only for the players, but for sports fans around the world, especially in Cameroon. We'll get the experience of a player and finally discover that there was an investigation into the Cameroon-Italy match for match fixing. Il y a un truc quand même qui nous a marqué. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas de télévision au Cameroun. Donc nous, on ne connaissait pas nos adversaires. On les découvrait sur le terrain. Et on laissait 15 minutes pour voir comment ça se joue. Et on est entré dans le match. C'est comme ça qu'on a joué tous nos matchs. Le Pérou. Oui. Quand tu vois sur les photos, tu vois quelqu'un, la prise comme ça, machin, ceci, cela. Mais quand vous êtes dans les vestiaires, tu vois le Pérou, tu vois l'équipe du Cameroun, tu vois l'équipe du Pérou. Ça n'a rien à cirer. Parce que physiquement, on était les plus costauds. C'était le plus petit. On était les plus costauds. On était des petits bonhommes. Et au stade, il fallait jouer. Et je vais vous dire une chose. Ils savent que le football latino-américain, c'est comme le football africain. C'est fait sur l'improvisation, non pas des codes de football. On improvise tous. Là, tu fais un dribble, tu ne vas pas le répéter. Quel était votre meilleur match pendant cette Coupe du Monde, Ephraim? Notre meilleur match est contre la Pologne. Parce que la Pologne, vraiment, était à notre côté. Vous pouvez donner même 5 buts à la Pologne, personne ne pouvait réussir. Vous voyez le match Cameroun-Pologne, vous vous demandez mais comment? Dès que le Cameroun jouait seul. Ah oui. La Pologne a joué en première mi-temps, seconde mi-temps. On a bouclé. Oui. Le match le plus difficile, c'est contre l'Italie. Parce que d'abord, on nous change de ville. Nous partons la Corogne la nuit pour revivre. On arrive, on trouve la pluie. Donc, le terrain est lourd. Donc, comme elle aurait de nous entraîner le soir même qu'on arrive. Donc, le lendemain, les joueurs sont fatigués. Les muscles sont froissés. Il faut du temps. C'est ça qu'on a peiné pour entrer dans le match contre l'Italie. On a vraiment peiné. Mais on l'aurait joué peut-être à la Corogne. Même l'Italie, là, on prenait. D'abord, on prend le Pérou. On marque un but qu'on nous refuse. Est-ce que vous savez ça? Oui. On a marqué un but contre le Pérou, un but clair. On a refusé. Il nous refuse le but. Donc, même à ce niveau de l'équipe nationale, il n'y avait pas de gris-gris parce que nous, on suivait qu'il y avait des gens mis en mission pour l'équipe nationale et tout ça. Que c'est le footballeur que nous sommes, que nous avons été, que nous sommes. Nous avons besoin de ces accompagnateurs. Parce que nous, même si on savait qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne là, qui fait ce truc, on devait le chasser. On n'a pas besoin de ça. Ça ne sert à rien. C'est pas ça qui joue. On a aussi eu l'information qu'il y avait une dame que le chef de l'État a mis à la disposition de l'équipe pour vous préparer spécialement quoi manger pendant cette Coupe du Monde. Cette femme, depuis nos stages à étudier, c'est elle qui nous faisait à manger. Nous, on a logé dans un camp missionnaire chez les sœurs bénédictines là-bas. Les sœurs à étudier là-bas qu'on logeait. C'est la femme qui nous faisait la nourriture. Donc, elle vous a accompagné jusqu'en Espagne? On a acheté sa nourriture ici. On l'a embarqué avec sa nourriture jusqu'en Espagne. Les Blancs leur seulement donné des gens qui l'aidaient à faire la cuisine, mais c'est elle qui faisait.
Il y avait des primes par match? Oui, il y avait. Mais les primes les plus minables du monde. À peu près combien? Tu te rends compte, tu joues un match de Coupe du Monde. Ton adversaire a 12 millions, toi tu as 500 000 si tu gagnes. Alors que la FIFA a donné la même somme d'argent à tout le monde. Et même quand vous êtes rentré, le chef de l'État, vous n'avez pas fait un petit paquet pour les joueurs? Le problème c'est le suivant. Nous-mêmes, on peut dire qu'à un certain moment, nous sommes cause de certaines choses. Parce que nous rentrons tout fâchés. Moi, on ne peut pas exprimer ça devant le chef de l'État. On ne peut pas lui dire que nous ne sommes pas satisfaits. Il demande, ça s'est bien passé, on dit oui. Alors que ça ne s'est pas bien passé. Bon. Mais à la fin, il laisse quand même une enveloppe de 500 000. Parce qu'il sait que ça s'est bien passé. Que chacun est rentré avec des millions? Oui, ça s'est bien passé. Alors qu'intérieurement, ça ne s'est pas bien passé. Mais la preuve, un mois après, qu'on nous passe une interview, en plein 13h au journal de 13h, où il nous dit tout ce qu'on a eu comme prime et tout. Ça dénature ce qui était écrit dans toutes les presses que tel jour a eu ceci, tel jour a eu ceci. Ça fait beau. Ça où le président dit mais comment? Ces enfants, ça même fait écouter la vie encore une fois, est parti sur route pour la Guinée équatoriale pour prendre l'avion là-bas pour rentrer. Est-ce qu'on pouvait le bloquer pour qu'il ne sorte plus? Là, le chef a dit mais comment? Et là, ils sont arrivés ici, ils nous ont dit mais tout s'est bien passé. Mais là, c'est comment? Nous avons mis une commission d'enquête pour enquêter sur toute la Coupe du Monde. En passant. Et c'est pour ça que nous avons suivi une information sur le Cameroun que nous avons vendu le match pour l'Italie. Je revenais à ça. Moi, je rentre de la Coupe du Monde. Je regagne mon boulot. La police italienne est venue enquêter jusqu'ici. On me prend pour aller m'entendre. La police italienne, pas que. Elle a entendu tous les joueurs qui ont passé à la Coupe. Parce que pour eux, ils ne se rendent pas compte qu'on fasse match nul avec l'Italie. Oui. Et que l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Pour eux, c'est nous qui devons passer. Donc on a laissé les Italiens passer. On a vendu. Et comment ça s'est terminé avec la police italienne? Non mais, ils ont compris que rien ne s'était passé parce que, non. Et on connaît comment on achète un match ou bien comment on vend un match. Moi, je n'ai jamais vendu un match. Je ne sais pas comment ça commence.